Chapitre 1. Lien de sang. La vie de Vincent Mercé a été construite sur la précision. En tant que l'un des chirurgiens traumatologues les plus respectés de Boston, il a passé 15 ans à se forger une réputation de sang-froid inébranlable. Sous la pression, ce sang-froid s'est brisé. À 2h17, un mardi pluvieux d'octobre, Dr Mercé, la voix de l'infirmière s'est brisée alors qu'elle faisait irruption dans la salle de chirurgie du service des urgences. Maintenant Vincent reconnaissait le regard, l'hésitation, la pitié. Il avait lui-même mis en garde contre cette expression en annonçant des nouvelles catastrophiques. Ce qui s'est passé ? Il exigeait déjà un déménagement, accident de plusieurs véhicules sur la route 1. 3 patients critiques viennent d'arriver. Quelque chose dans son ton le fit se mettre à courir. Alors qu'il atteignait la baie de secours, le monde ralentit à un rythme effréné. À travers la vitre, il a vu 3 chariots entourés de personnel médical travaillant frénétiquement. Le bras d'un patient pendait sans vie sur le côté, le bracelet tennis en diamant qu'il avait offert à Diana pour leur 10e anniversaire captant la dure lumière fluorescente. Sa femme, sa sœur Audrey, son fils Léo, 17 ans, tous inconscients, tous brisés. Vincent se précipita en avant mais une main ferme lui attrapa l'épaule. « Vous ne pouvez pas encore les voir », a déclaré le docteur Maxwell Rowan, chef du service de médecine d'urgence, un homme qui était le mentor et l'ami le plus proche de Vincent depuis plus d'une décennie. Vincent, tremblant, demanda « Pourquoi ?» Maxwell baissa les yeux et murmura « La police vous expliquera tout une fois arrivé. Votre femme l'avait fait. » Il s'interrompit alors que 2 agents approchaient. Le détective Bryce Lambert, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel, s'est présenté ainsi que son jeune partenaire, le docteur Mercé. Nous devons parler en privé dans une petite salle de consultation. Lambert parlait avec une précision calculée. Votre femme conduisait, avec un taux d'alcoolémie bien supérieur à la limite légale. Nous avons trouvé des bouteilles de vin vides, des sédatifs sur ordonnance enregistrés au nom de votre sœur et il a mis en pause les preuves, suggérant que votre femme a délibérément tenté d'écraser le véhicule. Le monde de Vincent s'est effondré. C'est impossible. Il y a plus. Lambert continua. Votre fils a appelé le 911 avant l'accident. L'enregistrement. Il a joué l'audio sur son téléphone. La voix terrifiée de Léo emplit la pièce, « Ma mère devient folle. Elle est ivre, disant qu'elle va en finir avec tout cela, s'il vous plaît, aidez-moi. » L'appel s'est terminé par des crissements de pneus et le cri de Léo. L'esprit de Vincent tourbillonnait de questions. Diana n'a pas bu. Elle était alcoolique en convalescence depuis 8 ans. Et pourquoi aurait-elle Audrey et Léo avec elle à minuit en semaine ? Le docteur Mercé, le détective, dit gentiment, nous avons trouvé ceci dans le sac à main de votre femme. Il fit glisser une carte clé d'hôtel sur la table. C'est pour la chambre 812 de l'Harbourview Hotel. Nous avons déjà parlé avec le personnel. Votre femme y rencontre régulièrement quelqu'un depuis 6 mois. Le monde s'est incliné sur son axe. Alors que Vincent tentait de traiter cette information, son téléphone sonna. L'administrateur de l'hôpital, le conseil d'administration, devait lui parler immédiatement. Quelques heures plus tard, Vincent se tenait dans sa cuisine faiblement éclairée, regardant des photos de surveillance. Le détective privé qu'il avait engagé avait travaillé rapidement. Les images montraient Diana entrant dans la vue du port avec un homme. Vincent reconnut immédiatement Bradley Thompson, le nouveau directeur administratif de l'hôpital. L'homme qui vient de renvoyer Vincent en invoquant des contraintes budgétaires, malgré l'ancienneté et l'excellent bilan de Vincent. Une autre révélation a frappé encore plus fort. Les dossiers financiers montrent que Diana a retiré près de $200 000 de leur compte conjoint au cours de l'année écoulée. Les fonds universitaires de leur fils ont vidé leur propriété de vacances, une 2e hypothèque contractée à son insu. À l'aube, Vincent était assis seul, entouré de preuves de trahison. Quelque chose de froid et de méconnaissable s'éveilla en lui. Le guérisseur compatissant avait disparu. À sa place se tenait un homme avec un objectif singulier. Son téléphone sonna, « Maxwell, ils sont stabilisés. Diana se rétablira complètement. Audrey a des blessures à la colonne vertébrale. Elle ne marchera peut-être plus jamais, Léo. » Sa voix se brisa.
Léo souffre d'un grave traumatisme crânien. Nous ne savons pas s'il se réveillera. Vincent ferma les yeux. Sa décision fut prise, ils paieraient tous pour ce qu'ils avaient fait, chacun d'entre eux, peu importe le temps que cela prendrait, peu importe ce que cela lui coûterait. Je comprends qu'il ait dit d'une voix creuse, j'y serai bientôt. Il ne serait pas là bientôt. Il se préparait à élaborer des plans pour mettre en branle une vie à démanteler afin de pouvoir la reconstruire en quelque chose de complètement différent, quelque chose de mortel. Chapitre 2. Toiles emmêlées. 3 semaines se sont écoulées, Vincent était assis dans une camionnette banalisée en face du centre de rééducation où résidait désormais Diana. Son rétablissement avait été remarquablement rapide, un fait qui n'avait fait qu'alimenter ses soupçons et sa rage. Grâce à son équipement de surveillance, il a regardé sa séance de physiothérapie, notant comment elle riait avec son thérapeute. Aucun signe de la prétendue dépression qui l'aurait poussé à avoir un accident de voiture. Il reporta son attention sur la tablette sur ses genoux, qui affichait les flux des caméras qu'il avait cachées dans la maison et le bureau de Bradley Thompson. Vincent avait dépensé toutes ses économies pour acheter le meilleur équipement de surveillance possible. Chaque conversation, chaque SMS, chaque email, rien ne lui a échappé. Les morceaux s'assemblaient. La liaison entre Diana et Bradley avait commencé peu de temps après que Bradley ait rejoint le conseil d'administration de l'hôpital. Leur plan était simple mais efficace, utiliser l'accès de Diana aux finances de Vincent et l'influence de Bradley pour démanteler systématiquement la vie de Vincent tout en construisant la leur. L'accident avait été organisé pour éliminer les détails. La sœur de Vincent, Audrey, avait découvert leur stratagème et menaçait de les dénoncer. Léo avait été un dommage collatéral. Vous aviez raison sur tout, dit Tessa Reeves en se glissant sur le siège passager. Ancienne infirmière de l'hôpital Vincent et seule personne en qui il avait encore confiance. Tessa était devenue sa complice malgré elle. J'ai consulté le dossier médical de Diana, aucune trace d'alcool dans son organisme au moment où elle est arrivée à l'hôpital. Quelqu'un a nettoyé. Thérapie la semaine dernière? Je suis en colère contre elle, mais je ne l'ai jamais vraiment attristée. C'est comme si elle était morte, mais elle est toujours là quelque part. Vincent jeta un coup d'œil à son fils. Qu'est-ce qui vous aiderait à traiter cela? Je ne sais pas, Léo a admis, peut-être comprendre pourquoi ou simplement reconnaître que la mère que je pensais n'avoir jamais vraiment existé. Vincent a garé la voiture à un point de vue panoramique surplombant l'océan. Ta mère a fait des choix, Lion, des choix terribles et égoïstes qui ont blessé les gens qu'il aimait le plus. Vous pouvez essayer de comprendre ces choix, mais n'espérez pas que les réponses vous apporteront la paix. Est-ce pour ça que tu n'essaies jamais de comprendre pour te protéger de plus de douleur? Vincent a été frappé par la perspicacité de son fils. Peut-être ou peut-être ai-je suffisamment compris pour savoir que certaines trahisons ne peuvent être ni expliquées ni justifiées. Léo hocha lentement la tête. Je ne veux pas me laisser ronger par la colère, la confusion ou le chagrin. Je veux avancer. C'est ce que nous faisons. Lui assura Vincent. Nous allons tous de l'avant. Ils poursuivirent leur rendez-vous, la conversation évoluant vers des sujets plus légers. Mais les paroles de Léo restèrent gravées dans l'esprit de Vincent. Son fils guérissait, non seulement physiquement mais émotionnellement, trouvant son chemin vers l'acceptation et la croissance. Malgré tout, cette nuit-là, Vincent a pris une décision. De ses dossiers sécurisés, il a extrait un seul document, l'évaluation psychiatrique de Diana, qu'il avait obtenue par des voies non officielles. Il l'a placé dans une enveloppe avec une brève note. Léo, tu as posé des questions sur la compréhension. Cela peut fournir un certain contexte, mais pas la conclusion que vous recherchez. Lisez-le seulement si vous vous sentez prêt. N'oubliez pas que son état explique ses actes, mais ne les excuse pas, papa. Il a laissé l'enveloppe sur le bureau de Léo, donnant à son fils le choix de chercher des réponses ou de laisser le passé non ouvert. Une semaine plus tard, alors que l'automne avançait vers l'hiver, Vincent reçut un autre message de Dominique. Objet, détransféré à l'aile psychiatrique du Centre médical fédéral sécurité minimale demande d'instruction mise à jour. Vincent regarda longuement le message avant de le supprimer sans réponse. Diana restera en détention pendant des années. Léo guérissait, Audrey reconstruisait sa vie. La menace immédiate était passée,
mais Vincent gardait les canaux ouverts, les ressources disponibles, la vigilance intacte. Il avait appris le prix à payer de la confiance, du fait de croire que le danger était écarté. Il ne commettrait plus cette erreur. Ce soir-là, il trouva Léo dans le salon, les yeux fixés sur la cheminée où brûlait l'enveloppe que Vincent lui avait donnée, son contenu déjà consumé par les flammes. « Je l'ai lu », dit Léo sans se retourner. À propos de son diagnostic, de son histoire. Vincent était assis à côté de son fils, d'une certaine manière, cela m'aidait de savoir que ce n'était pas quelque chose que je faisais ou ne faisais pas, qu'elle serait toujours celle qu'elle était. Léo toucha le papier brûlant avec un tisonnier. Mais j'ai décidé que je ne la voulais plus dans ma tête. Je ne veux plus perdre de temps à essayer de comprendre quelqu'un qui n'apprécie pas ma vie. Vincent ressentit un élan de fierté mêlé de tristesse. Fierté de la résilience de son fils, chagrin pour la relation maternelle que Léo n'aurait jamais. Alors j'avance. Léo poursuivit avec une détermination tranquille, à partir de demain, j'ai postulé pour un programme en personne au collège communautaire, PED. Vincent haussa un sourcil. Tu es sûr que je veux aider les gens comme tu l'as fait, comme tu le fais encore. Léo croisa le regard de son père. Je sais que nous avons dû abandonner nos anciennes vies. Je sais que certaines portes sont fermées pour toujours, mais je ne vais pas laisser ce qu'elle a fait déterminer qui je deviendrai. À ce moment-là, Vincent se voyait dans son fils, non pas le spectre vengeur qu'il était devenu à la suite d'une trahison, mais le guérisseur qu'il avait été auparavant, l'homme qui s'était consacré à sauver des vies plutôt qu'à les détruire. Je soutiendrai quelle que soit la voie que vous choisirez, dit Vincent en posant une main sur l'épaule de Léo. Plus tard, seul dans son bureau, Vincent rédigea un dernier message à Dominique, mettez fin à la surveillance, maintenez le statut d'alerte uniquement pour les menaces directes, compensation transférée comme convenu. Il était temps d'aller vraiment de l'avant, de se concentrer sur la reconstruction plutôt que sur la vengeance, d'être le père dont Léo avait besoin et le frère qu'Audrey méritait. Vincent Mercier, ou l'homme qui avait autrefois utilisé ce nom, regardait l'obscurité derrière sa fenêtre. Quelque part dans cette obscurité, Diana a comploté et comploté, Bradley a purgé sa peine et Howard Kesley a vécu avec les conséquences de décennies de corruption. Leur sort ne le concernait plus à moins qu'il ne menace directement sa famille. Il avait extrait sa livre de chair de chacun d'eux. La justice n'avait pas été rendue par le système, mais par sa propre main. Le prix avait été élevé, son identité, sa carrière, la vie qu'il avait construite au fil des décennies. Mais il avait protégé ce qui comptait le plus, son fils et sa sœur. Et ce faisant, il avait découvert quelque chose d'essentiel sur lui-même. La capacité de cruauté qui avait motivé sa vengeance montait désormais la garde autour de sa nouvelle vie, une barrière entre sa famille et tous ceux qui voulaient leur faire du mal. Vincent ferma son ordinateur portable et se détourna de la fenêtre. Demain apporterait ses propres défis et opportunités. Car ce soir, il se reposerait en sachant que ceux qu'il aimait étaient en sécurité, que les menaces immédiates avaient été neutralisées et qu'il restait prêt, toujours prêt, si le danger se rapprochait à nouveau de sa porte. Certains hommes ont pardonné. Certains hommes ont oublié. Vincent Mercier non plus. C'est là que notre histoire se termine. L'épreuve. Vincent hocha la tête. Le médecin traitant ce soir-là était le docteur Peter Wallace, l'ancien colocataire de Bradley à l'université. Tessa a déclaré, Bradley rend visite à votre fils alors qu'il pense que personne ne le regarde. La dernière fois, il a dit quelque chose de dérangeant à Léo alors qu'il était inconscient. Je l'ai enregistré. Elle a tendu à Vincent un petit appareil. Il a appuyé sur play. La voix feutrée de Bradley. Lâche-toi, gamin. C'est mieux pour tout le monde si tu ne te réveilles pas, surtout pour ta mère. Les jointures de Vincent sont devenues blanches alors qu'il agrippait l'enregistreur. Et Audrey était toujours sous sédatif. La plupart du temps, lorsqu'elle est consciente, elle vous demande. On a dit au personnel, vous faites une dépression psychologique et vous ne pouvez pas vous rendre visite. Parfait, murmura Vincent. Cela correspond à leur récit. Continuez à les regarder. Je dois finaliser les choses de mon côté. Plus tard dans la soirée, Vincent a rencontré Dominique Vargas, un ancien patient dont Vincent avait sauvé la vie. Après une fusillade liée à un gang, Dominique dirigeait désormais l'une des organisations criminelles les plus puissantes de la ville.
J'ai besoin que quelqu'un disparaisse, dit Vincent en faisant glisser un dossier sur la table. Dominique haussa un sourcil. Il s'agit d'un document territorial sérieux. Pas de retour. Je t'ai sauvé la vie. Maintenant, je collectionne. Dominique étudia le visage de Vincent. Vous avez changé, oui. Après le départ de Dominique, Vincent s'est rendu à son unité de stockage. À l'intérieur se trouvaient les derniers vestiges de son ancienne vie, récompenses médicales, photos de famille, souvenirs de 15 ans de mariage. Il a tout arrosé d'essence tandis que les flammes consumaient son passé. Vincent a téléphoné à un numéro non répertorié. C'est moi, dit-il lorsque quelqu'un répondit. Je suis prêt à continuer. La voix à l'autre bout du fil appartenait à Naomi Walsh, une procureure fédérale spécialisée dans les affaires de fraude médicale. Vous comprenez ce que cela signifie. Une fois que nous avons commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Je comprends parfaitement, a répondu Vincent. Ils m'ont tout pris. Maintenant, je vais leur rendre l'appareil. Ce que Diana, Bradley et leurs complices ne savaient pas, c'est que Vincent avait tranquillement rassemblé des preuves pendant des années, non pas de leur liaison, c'était nouveau, mais de quelque chose de bien plus grand. Un système de fraude à la facturation généralisée à l'hôpital que Bradley avait considérablement développé depuis sa prise de fonction. Vincent avait remarqué les écarts, mais n'avait jamais imaginé sa propre femme serait impliquée maintenant. Il posa une main sur le front de son fils. Nous avons toujours dit que tu voulais être médecin comme ton père. Rappelez-vous ce que je vous ai dit d'abord, ne faites pas de mal. Eh bien, mon fils, je suis sur le point de rompre ce serment d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Chapitre 3. Fantômes et ombres. 6 mois ont disparu. Vincent Mercier aussi. Bradley Thompson sourit en ajustant sa cravate, se préparant pour le gala annuel de collecte de fonds de l'hôpital. Sa promotion au poste de directeur général avait été annoncée la semaine précédente. Diana, désormais complètement rétablie, avait emménagé avec lui il y a 3 mois, après la disparition de Vincent sans laisser de traces. L'enquête policière sur la disparition de Vincent n'a rien donné, aucune transaction financière, aucun dossier de voyage, aucune communication. Tu es belle, dit Diana, apparaissant sur le seuil de leur chambre dans une élégante robe noire, prête à célébrer. Plus que prêt, répondit Bradley en l'embrassant. Tout ce pourquoi nous avons travaillé se met en place. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Vincent les observait de l'autre côté de la rue. Son apparence a radicalement changé. Fini le chirurgien bien coupé aux cheveux poivre et sel. À sa place se tenait un homme plus mince et plus dur, avec le crâne rasé, la barbe et l'apparence patinée de quelqu'un qui a survécu aux épreuves. Pendant 6 mois, Vincent avait vécu sous une fausse identité, travaillant avec Naomi Walsh et une équipe spécialisée du FBI pour monter un dossier hermétique contre le réseau de corruption de l'hôpital. En échange de sa coopération, Vincent avait bénéficié de l'immunité et d'une promesse. Le moment venu de frapper, il disposerait d'une latitude considérable sur le déroulement de l'opération. Ce moment était venu. Alors que Bradley et Diana arrivaient au gala, Vincent entra dans l'hôpital par l'entrée de service en utilisant la carte d'accès fournie par Tessa. Il s'est rendu à l'unité de soins intensifs, où Léo est resté dans un état végétatif persistant. Audrey avait été transférée dans un établissement de soins de longue durée de l'autre côté de l'État, une autre partie des efforts de Bradley et Diana pour effacer la famille de Vincent. « Bonjour, fils », dit doucement Vincent en fermant la porte derrière lui. « Il est temps. » Ensuite, Vincent a accédé au système informatique de l'hôpital en utilisant les informations d'identification de Bradley, obtenues après des mois de surveillance minutieuse. Il a téléchargé des fichiers spécifiques sur une clé USB, puis a téléchargé un autre ensemble de documents dans le système. Le matin, certaines anomalies devenaient évidentes pour quiconque regardait de près. Les cercles personnels et professionnels de Bradley. Sous sa nouvelle identité, il s'était lié d'amitié avec le frère arrangé de Bradley, son conseiller financier, et même son entraîneur personnel, rassemblant des informations et semant le doute et la suspicion. Vincent est arrivé à l'hôtel Harbourview, lieu de la trahison de sa femme. Il avait réservé la chambre 814, juste à côté de la chambre que Bradley gardait réservée en permanence pour ses voyages.
Vincent a activé l'équipement d'enregistrement qu'il avait installé des semaines plus tôt par l'intermédiaire d'un préposé à l'entretien qu'il payait. Son téléphone sonna avec un SMS de Tessa, Eagle et Sparrow ont atterri à Party. Début lors du gala, Bradley était dans son élément, charmant les donateurs et acceptant les félicitations de ses collègues. Diana brillait à ses côtés, jouant le rôle de partenaire de soutien. Ni l'un ni l'autre n'ont remarqué un serveur qui semblait vaguement familier en train de remplir leur coupe de champagne tout au long de la soirée. Vers minuit, les effets du composé spécialisé que Vincent avait ajouté à leur boisson ont commencé à se faire sentir. Pas assez pour les neutraliser, mais suffisamment pour réduire les inhibitions et induire un faux sentiment de sécurité et d'excitation. Comme prévu, ils ont quitté le gala plus tôt et se sont dirigés directement vers leur salle spéciale au Harbourview. Dès qu'ils ont fermé la porte, ils ont commencé à discuter de sujets sûrs. Lesquels il serait normalement prudent, les méthodes de Bradley pour écrémer les fonds de l'hôpital, le rôle de Diana dans l'ouverture de comptes à l'étranger, leurs projets concernant ce qui restait des actifs de Vincent dans la pièce adjacente. Vincent a tout enregistré, un sourire froid aux lèvres. Le lendemain matin, Bradley s'est réveillé avec plusieurs messages urgents. Léo Mercier avait montré des signes d'activité cérébrale du jour au lendemain. Le comité de surveillance financière de l'hôpital avait constaté des divergences inquiétantes dans les rapports récents et une information anonyme avait incité l'IRS à geler plusieurs comptes liés à Bradley. Alors que Bradley se précipitait pour limiter les dégâts, Diana a reçu une livraison, une petite clé USB avec une note qui disait simplement « Je sais tout ». Minuit, vue sur le port, chambre 8h14. Venez seul ou tout le monde voit ça. Vincent a regardé depuis sa camionnette Diana entrer dans l'hôtel ce soir-là, son visage était un masque de panique contrôlé. Lorsqu'elle a frappé à la chambre 8h14, personne n'a répondu. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, Diana trouva un ordinateur portable ouvert sur le lit. Lorsqu'elle toucha le clavier, l'écran s'illumina d'une vidéo d'elle et Bradley discutant de l'accident qui avait envoyé Audrey et Léo à l'hôpital. Leur reconnaissance explicite de leur projet d'assassiner la sœur et le fils de Vincent a été diffusée en haute définition. « Bonjour Diane. » Elle se retourna et trouva Vincent appuyé contre la porte fermée. Pendant un moment, elle ne l'a pas reconnu. « Vincent, » murmura-t-elle, son visage perdant ses couleurs. « Comment pensais-tu vraiment que j'allais disparaître ?» Sa voix était calme, presque conversationnelle. « Que j'abandonnerais mon fils, ma sœur Vincent, s'il te plaît, tu ne comprends pas. » Je comprends parfaitement. Il l'interrompit. Je comprends que toi et ton amant avez essayé d'assassiner ma famille, que vous m'avez volé, que vous avez systématiquement démantelé ma vie. Alors que je travaillais pendant 60 semaines à sauver la vie d'autres personnes, l'instinct de survie de Diana s'est manifesté. C'était l'idée de Bradley, tout cela. Il m'a menacé. Je n'avais pas le choix. Vincent sourit froidement. Toujours allongé même maintenant, il s'avança, plaçant un petit enregistreur audio sur la table entre eux. C'est un enregistrement de vous et Bradley datant d'il y a 6 mois, planifiant chaque détail de l'accident. Aimeriez-vous l'entendre ? Le sang-froid de Diana s'est brisé. Que voulez-vous, justice ? Vincent a répondu simplement, et je vais le chercher. Il a décrit ce qui allait se passer ensuite. Les preuves des délits financiers avaient déjà été fournies aux autorités fédérales. Les preuves de tentative de meurtre étaient entre les mains du procureur dès le matin. Bradley serait en détention. Et moi ? Demanda Diana d'une petite voix. Toi, Vincent, dit, les yeux froids, c'est à toi de faire un choix. Première option, vous retournez les preuves de l'État contre Bradley et toutes les autres personnes impliquées. Vous plaidez coupable à des accusations moindres et purgez une peine de prison, mais vous survivez. Deuxième option, vous essayez de vous battre et je divulgue tout ce que j'ai, y compris les preuves que vous avez détourné l'hôpital avant l'arrivée de Bradley, que vous étiez l'architecte de tout le stratagème. Ce n'est pas vrai. Diana protesta faiblement. Peu importe ce qui est vrai. Ce qui compte, c'est ce que je peux prouver, et je peux prouver tout ce que je veux. Maintenant. Vincent se dirigea vers la porte. Vous avez jusqu'au matin pour vous décider. En partant, Diana l'appela. Vincent, attends, et nous ? Nous pourrions recommencer. Vincent a tourné son expression vers un pur dégoût.
Il n'y a pas de nous, Diana. Il n'y en a jamais eu vraiment. Tu es mort pour moi. La seule raison pour laquelle je te laisse le choix, c'est parce que tu es la mère de Léo. C'est la seule chose qui te maintient en vie en ce moment. La porte se referma derrière lui avec une finalité silencieuse. Chapitre 4. Terre brûlée. Les agents fédéraux sont venus chercher Bradley Thompson à l'aube, l'arrêtant devant le personnel de l'hôpital alors qu'il arrivait pour une réunion matinale. À midi, son visage était apparu sur tous les médias de Boston, le respecté directeur de l'hôpital accusé de fraude, de détournement de fonds, de complot et de tentative de meurtre. Diana, fidèle à sa nature, a choisi la conservation. Elle a contacté Naomi Walsh et lui a proposé sa pleine coopération en échange de frais réduits. Le soir, elle aussi était en détention, mais avec la promesse d'une peine nettement plus légère. Vincent regardait tout cela se dérouler depuis le bureau de Naomi, le visage impassible. « Tu as ce que tu voulais ?» observa Naomi. « Thompson partira pendant des décennies. Votre femme purgera également une peine, mais moins. Les preuves sont accablantes. » « Ce n'était que le début, répondit Vincent. Que veux-tu dire ? Bradley et Diana n'ont pas agi seuls. Il y en avait d'autres impliqués, des gens qui les ont aidés, qui ont détourné le regard, des gens qui ont profité de ma destruction. Naomi l'étudia attentivement. L'accord concernait Thompson et votre femme. Tout le monde a besoin de nouvelles preuves, de nouveaux mandats. Vincent sourit légèrement. J'ai tout ce dont nous avons besoin. Au cours de la semaine suivante, Vincent a systématiquement démantelé le réseau qui soutenait Bradley et Diana. Le docteur Peter Wallace, qui avait falsifié les dossiers médicaux après l'accident, a été filmé en train d'admettre son rôle. Il a perdu sa licence médicale et fait face à des accusations criminelles. Les membres du conseil d'administration de l'hôpital qui avaient accéléré le licenciement de Vincent se sont retrouvés sous surveillance pour leurs propres irrégularités financières. Mais la véritable cible de Vincent restait insaisissable, Howard Kesley, ancien PDG de l'hôpital et mentor de Bradley. Kesley avait pris sa retraite 2 ans plus tôt avec tous les honneurs et une généreuse pension. En apparence, il n'avait aucun lien avec les projets de Bradley, mais Vincent avait découvert le contraire. Kesley avait été l'architecte original de la fraude préparant Bradley à son successeur. Plus personnellement, Vincent avait appris que Kesley entretenait une rancune vieille de plusieurs décennies contre le père de Vincent, un chirurgien renommé qui avait dénoncé la négligence de Kesley au début de sa carrière. Le soutien de Kesley à Bradley et Diana avait été sa vengeance tardive contre la famille Mercer. Vincent concentra désormais toute son attention sur la chute de Kesley, qui s'était isolé grâce à la richesse, aux relations politiques et à une distance prudente des activités criminelles directes. « Tu es obsédé ?» lui dit Tessa lors de leur rencontre dans un restaurant tranquille en dehors de la ville. Bradley et Diana ont fini. Laissons les autorités s'occuper de Kesley. Elles ne peuvent pas le toucher avec ce qu'elles ont, répondit Vincent. Mais je peux. Cette nuit-là, Vincent est entré par effraction dans la maison du lac de Kesley alors que l'homme assistait à un événement caritatif dans la ville. Il n'était pas là pour voler. Il était là pour installer, notamment pour placer plusieurs petits appareils d'enregistrement et pour cloner l'ordinateur et le téléphone de Kesley. Ce que Vincent découvrit dans les jours suivants dépassa même ses soupçons. Kesley n'était pas seulement corrompu. Il était dangereux. La mort de 2 lanceurs d'alerte quelques années plus tôt n'était pas l'accident qu'elle semblait être. Kesley avait des liens avec des personnalités du crime organisé qui géraient les problèmes à sa place. Plus important encore, Vincent a trouvé des communications suggérant que Kesley était à l'origine d'une menace actuelle, des messages anonymes adressés à l'établissement de soins d'Audrey exigeant qu'elle soit gardée sous sédation. Ou bien Kesley craignait que si Audrey retrouvait sa pleine conscience et ses fonctions cognitives, elle pourrait révéler ce qu'elle savait de ses opérations. Vincent a apporté ce témoignage à Naomi, qui était perturbée mais prudente. C'est grave, mais une grande partie serait inadmissible devant un tribunal. Il nous faut quelque chose de plus concret. Ensuite, nous l'aurons. Vincent a déclaré qu'il avait rendu visite à Audrey à l'établissement de soins, soudoyant un infirmier pour qu'il contourne les restrictions que Bradley avait mises en place. Les traits autrefois vibrants de sa sœur étaient relâchés par des mois de sédation. Selon ses dossiers,
on lui donnait beaucoup plus de médicaments que son état ne l'exigeait pour garder son docelle. Confuse, Vincent a ajusté ses médicaments, en remplaçant certains par des placebos. Puis il a attendu. 3 jours plus tard, Tessa a appelé pour nous donner des nouvelles. Elle te demande. Son esprit s'éclaircit. Cette nuit-là, Vincent passa des heures avec sa sœur tandis que ses pensées se concordaient. Audrey a révélé les dernières pièces du puzzle. Elle avait découvert la relation entre Diana et Bradley par hasard, mais son enquête ultérieure avait révélé une conspiration plus vaste impliquant Kesley. Lorsqu'elle a confronté Diana, menaçant de tout dire à Vincent, Diana l'avait invité à un dîner de réconciliation, avait drogué sa boisson et avait organisé l'accident. Léo l'a compris dans la voiture. Dit Audrey en pleurant. Il a essayé de l'empêcher de prendre le volant. C'est à ce moment-là qu'elle a délibérément percuté la barrière. Vincent a tout enregistré, sa détermination se durcissant encore. Le lendemain, il s'adresse à Dominique Vargas avec une nouvelle demande. Je dois organiser un rendez-vous avec Howard Kesley, un rendez-vous qu'il ne peut pas refuser. Dominique haussa un sourcil. Il s'agit d'un document dépassant les limites. Il l'a traversé en premier. Veux-tu m'aider ou pas? 2 nuits plus tard, Howard Kesley se retrouvait attaché à une chaise dans un entrepôt abandonné, face à Vincent Mercé. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Kesley, luttant contre ses liens. Avez-vous une idée de qui je suis, de qui sont mes relations? Je sais exactement qui sont vos relations. Vincent a répondu calmement, y compris Tony Biani et l'équipe de Westside. Je connais les 2 infirmières qui ont accidentellement fait une overdose après avoir remis en question vos pratiques de facturation en 2017. Je connais les comptes offshore, les sociétés écrans, tout ça. Le visage de Kesley était pâle. Que veux-tu? Une confession complète en vidéo? Maintenant, cela n'arrivera jamais. Vincent sourit froidement. J'ai pensé qu'on pourrait dire qu'il a ouvert un ordinateur portable sur la table entre eux. Ceci est une diffusion en direct dans la chambre de votre femme. Comme vous pouvez le constater, elle dort paisiblement. Mon associé est à proximité avec une seringue contenant le même agent paralytique utilisé sur ces infirmières. Un seul appel de ma part et Margaret fait l'expérience directe de ce que ces lanceurs d'alerte ont ressenti, le visage de Kesley se tordit de rage et de peur. Vous bluffez. Vous êtes médecin. Vous guérissez les gens. J'étais médecin. Vincent a corrigé. Vous et vos protégés m'avez pris ça. Maintenant, je ne suis plus qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Il a sorti son téléphone. Dois-je passer l'appel? 30 minutes plus tard, Vincent a fait ses aveux. La vidéo détaille 2 décennies de crimes de Kesley, y compris son rôle dans l'orchestration de l'attaque contre Audrey et Léo. Vincent a laissé Kesley confiné dans l'entrepôt avec la vidéo téléchargée sur un serveur sécurisé et une information anonyme envoyée à la police. Au matin, Kesley rejoignait Bradley en détention, sa réputation et sa liberté étant détruites. Alors que Vincent s'éloignait, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. L'état de Léo avait changé. Ils avaient besoin de lui immédiatement. Chapitre 5. Risque calculé. Vincent s'est précipité vers l'hôpital, l'esprit bouillonnant de possibilités. Le traitement expérimental avait-il endommagé davantage le cerveau de Léo ou avait-il réellement déclenché une véritable guérison? Il a trouvé le docteur Lisa Montgomery, la neurologue qui avait pris en charge le cas de Léo, en train d'examiner des scanners cérébraux. Vincent, dit-elle, son expression réservée. Nous essayons de vous joindre depuis des jours. Il essaie de se réveiller, Vincent. Vincent a étudié les images, l'espoir et la peur qui l'habitaient. Le composé qu'il a administré n'était pas conçu pour guérir Léo, juste pour créer des schémas temporaires qui inciteraient à une surveillance plus étroite. Je suis reconnaissant pour toute amélioration, quelle qu'en soit la cause. Lisa n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête. Nous réduisons progressivement sa sédation. Si ce schéma continue, il pourrait reprendre conscience d'ici quelques jours. L'espoir s'enflamma dans la poitrine de Vincent, le premier véritable espoir qu'il avait ressenti depuis des mois. Il passa la nuit au chevet de Léo à l'affût de tout signe de conscience. Aux premières heures du matin, les doigts de Léo se contractèrent. Ses paupières battirent.
Vincent a appelé l'équipe médicale qui a procédé à une évaluation rapide. Il est définitivement en train d'émerger. Lisa a confirmé. Mais Vincent, je dois te préparer à des blessures cérébrales comme celle-ci. Même s'il se réveille. Il n'est peut-être plus le même, Léo, tu le savais. Vincent hocha la tête d'un air sombre, je comprends. À l'aube, Vincent reçoit des nouvelles sur plusieurs fronts. Howard Kesley avait été arrêté. Le FBI avait perquisitionné son domicile et ses bureaux, découvrant des preuves corroborant ses aveux. Bradley Thompson, apprenant l'arrestation de Kesley, avait tenté de négocier un accord offrant des informations sur d'autres conspirateurs en échange de clémence. Diana, quant à elle, avait subi une rupture totale en détention. Selon Naomi, elle alternait entre une rage de déni et des appels désespérés au pardon de Vincent. Elle n'arrête pas de dire qu'il y a plus à raconter. Naomi a signalé que vous n'aviez pas tous les faits. Elle exige de te voir. Non, dit catégoriquement Vincent. Elle a perdu ce droit lorsqu'elle a tenté de tuer notre fils. Cet après-midi-là, alors que Vincent parlait avec l'équipe médicale de Léo, son téléphone portable a sonné. Seul Dominique Vargas le savait. Nous avons une situation, dit Dominique sans préambule. Un des hommes de Kesley a parlé. Ils savent que tu étais derrière l'entrepôt. Ils cherchent à se venger. Vincent a traité cela calmement. De combien de temps ai-je? Pas beaucoup. Mes hommes surveillent vos arrières, mais ces gars-là ont une portée. Vous devez disparaître à nouveau, au moins jusqu'à ce que la chaleur s'apaise. Vincent regarda son fils inconscient. Je ne peux pas partir, pas maintenant. Alors laissez-moi vous envoyer une protection. Vincent a accepté à contre-cœur, sachant que des gardes armés soulèveraient des questions. Mais la sécurité de Léo passait avant tout. Plus tard dans la nuit, alors que Vincent somnolait dans la chaise à côté du lit de Léo, une légère pression sur sa main le réveilla brusquement. Les doigts de Léo étaient faiblement enroulés autour des siens. Les yeux de son fils étaient ouverts, flous, confus, mais ouverts. Lion. Murmura Vincent, osant à peine y croire. Les lèvres de Léo bougèrent silencieusement. Puis, avec un effort évident, il a râlé papa. Vincent a appelé l'équipe médicale, qui a envahi la salle pour procéder à des évaluations rapides. Les premières indications étaient prometteuses. Léo reconnaissait son père, comprenait des questions simples et pouvait bouger ses extrémités. Le rétablissement sera un long chemin, mais la première étape critique a été franchie. Tandis que l'équipe médicale poursuivait son travail, Vincent entra dans le couloir submergé d'émotions. Son téléphone sonna avec un texto de Tessa Audrey, complètement réveillée, demandant toi et Léo. Pour la première fois depuis près d'un an, Vincent sentit une lueur de lui-même, le guérisseur, le frère, le père. Mais ce moment d'humanité fut de courte durée. Une infirmière s'approcha d'elle, l'air troublé, docteur de Mercé, il y a une femme qui insiste pour vous voir Léo et vous. Elle dit qu'elle est la mère de Léo. La mâchoire de Vincent se serre, Diana n'a pas le droit de s'approcher de mon fils. Ce n'est pas Diana, précisa l'infirmière. Elle dit qu'elle s'appelle Renée Campbell, Vincent se figea. Renée Campbell, un nom d'une autre vie, la mère biologique de Léo qu'il avait abandonné alors qu'il était bébé. La femme à qui Vincent avait mis fin aux droits parentaux lors du processus d'adoption il y a 15 ans. Où est-elle? Dans la salle d'attente, Vincent a trouvé une femme mince d'une quarantaine d'années, ses cheveux blonds striés de gris, son visage montrant des signes de vie difficiles. Elle s'est levée quand elle l'a vu, Vincent. Elle a dit, ça faisait longtemps. Que fais-tu ici, Renée? Elle bougea inconfortablement. J'ai entendu parler de Léo aux informations à propos de l'accident. Je suis sobre depuis 3 ans maintenant. Je pensais que peut-être. Vous avez pensé, peut-être quoi? Que tu pourrais revenir dans sa vie maintenant qu'il est vulnérable, après 15 ans de silence complet. Les yeux de Renée brillèrent, j'ai des droits. Vous n'avez rien. Vincent répliqua froidement. Vous avez mis fin à vos droits parentaux. Léo est mon fils légalement et dans tous les domaines qui comptent. Diana m'a contacté. Renée a laissé échapper il y a 6 mois, elle a dit que vous étiez en train de divorcer, que je pourrais peut-être obtenir des visites si je l'aidais à plaider contre vous. Le sang de Vincent se glaça.
Qu'a dit Diana d'autre? Que tu étais violent, que tu la contrôlais ainsi que Léo par la peur et la manipulation. René hésita. Mais quand j'ai appris la nouvelle de son arrestation, de ce qu'elle avait réellement fait à Léo, j'ai su que je devais venir voir la vérité par moi-même. Vincent l'étudiait, pesant les possibilités et les menaces. Diana vous a contacté dans le cadre de son plan visant à me détruire. Elle allait utiliser pour contester ma garde de Léo si je survivais à sa tentative de meurtre. René pâlit. Je ne le savais pas, bien sûr que non. Vous venez de voir une opportunité de vous insérer dans la vie de Léo sans faire aucun travail de parentalité. La voix de Vincent était coupante. Voici ce qui va se passer, vous allez quitter cet hôpital et ne plus jamais contacter Léo. Si vous essayez, je vous ferai arrêter pour tentative d'enlèvement. Les messages que Diana vous adressera fourniront suffisamment de preuves pour que les accusations soient retenues. René le regarda, son expression se durcissant. Tu as toujours été un salaud froid, Vincent. Je suis désolé pour ça. Gamin coincé avec toi en tant que père. Vincent se pencha plus près. Aie pitié de toi, René. Léo a un père qui brûlerait le monde pour le protéger. Qu'a-t-il en toi? Une femme qu'il a échangée contre une solution il y a 15 ans et qui ne se souvenait de son existence que lorsque cela pouvait lui être bénéfique? Il se redressa, la sécurité vous escortera pendant que les gardes emmenaient René. Vincent a reçu un autre appel de Dominique, nous avons un autre problème. Bradley Thompson a été libéré sous caution il y a 1 heure. Son avocat a tiré les ficelles et a obtenu un juge sympathique. L'esprit de Vincent libéra Bradley. Bradley était-il dangereux pour les plans de Vincent et potentiellement pour Léo et Audrey? Où va-t-il maintenant? À son Penthouse? Mais il a appelé juste après sa libération une personne nommée René Campbell. Les pièces se sont mises en place dans l'esprit de Vincent. Bradley activait des plans d'urgence, utilisant René comme distraction pendant qu'il préparait autre chose, quelque chose que Vincent n'avait pas prévu. Je dois déplacer Léo et Audrey, décida Vincent. Ce soir, chapitre 6. Le point de non-retour. Sous le couvert de l'obscurité, Vincent a exécuté un plan qu'il avait préparé mais qu'il espérait ne jamais utiliser. Avec l'aide de Dominique et l'expertise médicale de Tessa, Léo et Audrey ont été secrètement transférés dans un établissement médical privé appartenant à une ancienne patiente de Vincent, une riche femme d'affaires qui lui devait la vie et n'avait aucun lien avec Kesley, Bradley ou l'hôpital. Dès qu'ils furent en sécurité, Vincent tourna son attention vers Bradley. S'il avait été libéré sous caution, malgré les preuves écrasantes contre lui, quelqu'un puissant le protégeait toujours, quelqu'un que Vincent n'avait pas encore identifié. Nous devons savoir qui a déposé sa caution. Vincent a dit à Naomi lors d'une réunion clandestine dans un parking et qui lui a rendu visite en détention. Naomi avait l'air troublée. Vincent, j'ai été retiré de l'affaire. Les affaires intérieures examinent ma conduite après des plaintes concernant ma relation personnelle avec un témoin clé. Vincent s'est rendu compte qu'il disait, vous et moi sommes impliqués, une tactique discrédit classique. Et ça marche. Mon accès a été limité et il réexamine toutes les preuves que j'ai aidé à collecter. Ce fut un revers important. Sans le soutien officiel de Naomi, la stratégie juridique soigneusement construite de Vincent s'est effondrée. Il y a autre chose, Naomi a ajouté avec hésitation, Diana affirmant qu'elle est la preuve que vous l'avez abusée, que l'accident était sa tentative de vous échapper avec Léo. Le rire de Vincent était creux et il le croit. Certains le sont. Elle est très convaincante et elle a une documentation, des photos de blessures, des dossiers médicaux, des déclarations de témoins d'amis, tous fabriqués, bien sûr, mais cela crée un doute raisonnable et l'équipe de Bradley l'amplifie, vous peint comme un mari vengeur et abusif encadrant des innocents. Vincent a absorbé ces informations avec un calcul du froid. L'avenue légale était compromise. Cela a laissé moins d'options, toutes plus sombres et plus permanentes qu'il ne l'avait initialement prévu. Merci de m'avoir dit, a-t-il dit. Enfin, vous devriez vous éloigner complètement de moi maintenant. Naomi a étudié son visage. Que planifiez-vous, Vincent? Il vaut mieux que tu ne saches pas. De retour dans la maison sur qu'il avait établi des mois plus tôt, Vincent a réévalué.
La découverte cruciale est survenue lorsqu'il a piraté le stockage du nuage de Bradley en utilisant des titres de compétences obtenus lors de sa surveillance là-bas. Il a trouvé un dossier étiqueté des vidéos contenant des vidéos de Diana avec divers hommes, dont plusieurs membres du conseil d'administration de l'hôpital, tous soigneusement filmés à leur insu. Bradley faisait chanter son chemin dans l'échelle de l'entreprise depuis des années, Diana comme son complice volontaire. Les vidéos ont également révélé que quelque chose que Vincent n'avait pas connu, l'affaire de Diana avec Bradley avait commencé 3 ans plus tôt, pas 6 mois comme il le croyait. Leur complot contre Vincent était en mouvement beaucoup plus longtemps qu'il ne le réalisait. Le plus inquiétant a été une conversation enregistrée entre Bradley et Diana discutant d'une solution permanente au problème de Vincent, datant de 18 mois. Bien avant l'accident. Ils avaient envisagé du poison, un suicide mis en scène, divers accidents. L'accident qui a blessé Léo et Audrey n'avait pas été leur première tentative, simplement leur plus désespérée. Après avoir échoué d'autres plans, la résolution de Vincent s'est durcie encore. Ces gens avaient passé des années à comploter sa mort, mettant en danger son fils, corrompant son mariage. Le système ne rendait pas justice. Il devrait créer le sien. Premièrement, il devait neutraliser la menace juridique. En utilisant les connexions de Dominique, Vincent a localisé la source de Bradley S. by Money, Theodore Wexler, président du conseil d'administration de l'hôpital et allié le plus puissant de Bradley. Plus de fouilles a révélé la vulnérabilité de Wexler, une prédilection pour les jeunes prostituées, facilitée par Bradley et documentée dans ces mêmes dossiers d'assurance. Vincent a organisé des copies de ces preuves pour atteindre Wexler par des canaux introuvables, ainsi qu'un simple message: retirez tout le soutien de Thompson, ou cela devient public demain. En quelques heures, l'équipe juridique de Bradley a été informée que son argent de caution avait été retiré. Le soir, il était de retour en détention avec des conditions supplémentaires empêchant la libération supplémentaire. Ensuite, Vincent a abordé les réclamations d'abus de Diana. Il a compilé 15 ans de dossiers médicaux montrant qu'il n'avait jamais demandé un traitement pour avoir infligé des blessures, et ne n'avait pas non plus de réception. Il a rassemblé des dossiers de voyage prouvant qu'il était hors de la ville pendant les périodes où Diana a affirmé que des abus se sont produits. Plus important encore, il a récupéré des vidéos supprimées de leur système de sécurité à domicile montrant les blessures auto-infligées de Diana. Elle lui a ensuite attribué cette preuve. Il a envoyé de manière anonyme au procureur de district, aux avocats de la défense et à plusieurs journalistes qui avaient signalé les affirmations de Diana. Le matin, sa crédibilité a été brisée, sa stratégie juridique en lambeaux. Avec ses menaces externes contenues, Vincent s'est préparé à la phase finale de son plan. Bradley Thompson n'était pas seulement un administrateur corrompu et un ami infidèle. Selon les vidéos récupérées, il était présent sur le site de l'accident avant l'arrivée des services d'urgence. Il avait supprimé des preuves, entraîné Diana sur ce qu'il fallait dire et le plus impardonnable à retarder l'appel à l'aide alors qu'il assurait sa propre protection. Ces minutes cruciales pourraient avoir coûté à Léo sa rétablissement complet. Pour cela seul, Bradley méritait plus que la prison. Vincent a contacté Dominique une dernière fois. J'ai besoin d'accéder à Thompson en détention. Dominique secoua la tête. C'est impossible, même pour moi. La détention fédérale a des couches de sécurité. Ensuite, j'ai besoin de lui hors de garde temporairement. Que planifiez-vous, Doc ? L'expression de Vincent est restée impassible, la justice. 2 jours plus tard, le véhicule transportant Bradley Thompson du palais de justice fédéral au centre de détention a été impliqué dans un accident apparent. Dans la confusion, les hommes armés dans des masques ont extrait Bradley et ont disparu avec lui. Quelques heures plus tard, Bradley s'est réveillé, zip attaché à une chaise dans un entrepôt vide, un peu comme Howard Kesley devant lui. Contrairement à Kesley, cependant, aucune caméra n'a enregistré cette rencontre. Aucune confession n'a été demandée. Vincent se tenait devant lui, méconnaissable, dans des vêtements sombres, son visage obscurci. « Qui are you ?» a demandé Bradley, luttant contre ses contraintes. « Savez-vous qui je suis ? Qu'est-ce que cela vous coûtera ? » « Je sais exactement qui tu es. » Répondit Vincent, sa voix modifiée par un appareil, un homme qui a laissé un garçon de 17 ans pour mourir pendant qu'il couvrait ses traces. La réalisation se mettait lentement sur le visage de Bradley. « Merci, Vincent, merci.
Vincent a enlevé son masque. Bonjour, Bradley. Ce qui a suivi n'était pas un interrogatoire mais un calcul. Vincent a présenté tous les détails des crimes de Bradley, non seulement contre lui, mais contre d'innombrables patients dont les soins avaient été compromis par le détournement de Bradley. Contre les jeunes médecins dont il avait détruit la carrière pour protéger ses plans. Contre les femmes qu'il avait contraints et fait chanter. Le système juridique pourrait éventuellement vous punir pour une partie de cela, a conclu Vincent. Mais pas tous, pas assez. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Bradley, sa bravade antérieure remplacée par une véritable peur. Vincent a préparé une seringue, un cocktail de mes propres neurotoxines puissantes qui détruiront systématiquement votre fonction cérébrale, lentement, au fil des ans. Vous resterez conscient car vos capacités cognitives se détériorent, vos souvenirs, votre intelligence, votre personnalité, tous progressivement effacés, tandis que vous regardez impuissant. Bradley a commencé à paniquer. Vincent, s'il vous plaît, nous pouvons conclure une affaire comme vous avez conclu des accords avec ma femme, avec Kesley, avec Wexler. Vincent s'est approché avec la seringue. Plus d'offres, Bradley, juste des conséquences. Alors que Vincent se préparait à administrer l'injection, Bradley a fait son jeu désespéré final. J'ai des informations sur l'état de Léo, ce que les médecins ne savent pas. Vincent s'arrêta. Et Léo ? Le médicament qui lui a été donné après l'accident ? Ce n'était pas un protocole standard, il était expérimental, conçu pour induire une amnésie rétrograde. S'il se réveille complètement, il ne se souviendra pas de l'accident ou de ce qui l'a conduit. Tu mens. Vérifiez ses analyses de sang dès les 24 premières heures. Le composé est appelé MX47. Toujours dans les essais, pas approuvé par la FDA. Diana l'a obtenu d'un contact de recherche. L'esprit de Vincent a couru. Cela explique pourquoi la récupération de Léo avait été si compromise, pourquoi les traitements standards avaient été inefficaces, et cela signifiait que le traitement actuel de Léo pourrait être activement nocif. Pourquoi me disais-tu ça maintenant ? Les yeux de Bradley s'éloignèrent frénétiquement. Parce que je veux vivre. Je vais vous dire tout, nom, date, numéro de compte, tout ce que vous voulez. Vincent a baissé la seringue. Son expression illisible commençait à parler. Pendant l'heure suivante, Bradley a tout avoué, pas seulement sur le complot contre Vincent, mais sur l'ensemble du réseau corrompu qu'il avait construit. Il a nommé des juges qui avaient été soudoyés, des officiers qui avaient caché des preuves, des médecins qui avaient falsifié des dossiers. Il a détaillé les comptes offshore, les sociétés écrans, le chantage de chantage. Vincent a tout enregistré. Lorsque Bradley n'avait plus rien à donner, Vincent a préparé une seringue différente. Attendez, Bradley a pleuré. Vous avez dit, si je vous disais tout, je n'ai rien dit. Vincent le corrigea froidement. Vous avez supposé que l'injection que Vincent a administrée n'était pas la neurotoxine qu'il avait décrite. C'était quelque chose d'autre entièrement, un composé qui induirait une paralysie complète pendant plusieurs heures, suivie d'une inconscience. Vous vous réveillerez sous la garde fédérale. Vincent a expliqué que le médicament est entré en vigueur, sans mémoire de la façon dont vous y êtes arrivé. Mais avec cela, il a tenu l'enregistrement en possession de chaque agence d'application de la loi sur le nord de la mer de l'Est. Même vos alliés les plus corrompus ne pourront pas vous sauver. Maintenant, alors que les yeux de Bradley s'écarquillaient d'horreur, Vincent se pencha près. Vous avez essayé de tout prendre de moi, ma famille, ma carrière, ma vie. Au lieu de cela, je vous retire tout, votre liberté, votre réputation, votre avenir. Le corps de Bradley a été découvert à l'extérieur du bâtiment fédéral le lendemain matin, inconscient mais vivant, avec un lecteur USB contenant sa confession complète collée à sa poitrine. Le soir, l'affaire avait soufflé grand ouvert. Des arrestations ont été effectuées dans 3 États, le conseil d'administration de l'hôpital a été dissous, des enquêtes ont été lancées dans tous les aspects des opérations de l'établissement et Vincent, regardant depuis l'ombre, savait que la justice avait été rendue à sa manière. Chapitre 7. Fragments et réflexions. 3 mois plus tard, Vincent s'est assis à côté du lit de Léo dans l'établissement médical privé, lisant à haute voix du comte de Monte Cristo, le livre préféré de Léo avant l'accident.
Le symbolisme n'a pas été perdu sur Vincent, une histoire d'un homme emprisonné à tort qui revient à une vengeance exacte sur ceux qui l'ont trahi. La récupération de Léo avait été remarquable, une fois le protocole de traitement correct mis en œuvre. Les informations de Bradley sur le médicament à l'amnésie expérimentale avaient été cruciales. Léo avait désormais une mobilité limitée, pouvait parler en phrases courtes et a montré une amélioration cognitive régulière. Ses souvenirs ont été fragmentés. Il a reconnu Vincent et a rappelé des parties de son enfance, mais les événements menant à l'accident sont restés un blanc. Audrey avait également fait des progrès. Bien que confinée à un fauteuil roulant, son esprit était tranchant. Contrairement à Léo, elle se souvenait de tout, y compris la trahison de Diana et sa tentative délibérée de les tuer toutes les deux. Il n'a pas besoin de se souvenir, a déclaré Audrey à Vincent lors d'une de leurs conversations privées. Certains fardeaux ne sont pas censés être portés. Vincent n'était pas certain. Il a accepté. Une partie de lui voulait que Léo sait exactement ce que sa mère avait fait, les profondeurs de sa trahison. Une autre partie a reconnu que de telles connaissances ne feraient que provoquer plus de douleur. La procédure judiciaire contre Diana, Bradley Kesley et leur réseau se sont poursuivis. La confession complète de Bradley avait impliqué des dizaines, conduisant à une affaire fédérale tentaculaire qui a dominé les gros titres locaux. Diana avait tenté de se suicider en détention ou avait organisé une tentative de sympathie. Les opinions différaient de toute façon. Elle avait été transférée dans un établissement psychiatrique pour évaluation. Vincent avait évité les projecteurs avec succès. Sa coopération avec les autorités fédérales avait été traitée de manière anonyme. Son rôle dans l'exposition du complot attribué à des informateurs confidentiels. En ce qui concerne le public, Vincent Mercier est resté disparu, peut-être une autre victime de la corruption qu'il avait aidé à exposer. Cet arrangement convenait parfaitement à Vincent. Il n'avait aucune envie de retourner à son ancienne vie ou son identité. Cette personne, le guérisseur dédié, le mari de confiance, le père optimiste, était décédé. La nuit, sa famille a été amenée aux urgences. Tessa s'est rendue régulièrement visiter, apportant des nouvelles du monde extérieur et aidant à la thérapie de Léo. Elle était la seule personne à part Audrey qui connaissait toute l'étendue des actions de Vincent, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait été disposé à faire. Le FBI se rapproche des derniers membres du réseau de Kesley, a-t-elle rapporté un soir. Ils ont trouvé des preuves liant à 3 autres décès, d'anciens collègues qui ont menacé de l'exposer. Vincent hocha la tête avec abondance, son accent sur Léo qui tentait d'écrire son nom avec sa main droite en rétablissement, Vincent. Tessa a dit attentivement, c'est fini, vous avez gagné. Peut-être qu'il est temps de penser à ce qui vient ensuite. C'est ce qui vient ensuite, a-t-il répondu, faisant un geste vers Léo, sa rétablissement, les soins d'Audrey et après cela. Vous ne pouvez pas vivre comme un fantôme pour toujours. Vincent n'avait pas de réponse. La vérité était qu'il n'avait pas prévu au-delà de sa vengeance. Chaque décision, chaque action au cours de la dernière année était axée sur la destruction de ceux qui l'avaient trahi. Maintenant que la justice avait été rendue, il se sentait étrangement creux. Plus tard dans la soirée, alors que Vincent a passé en revue la dernière évaluation neurologique de Léo, son téléphone sécurisé a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré le numéro de Naomi Walsh. Inattendu, car ils avaient accepté de cesser de communiquer des mois plus tôt. Ils offrent à Diana un accord, a déclaré Naomi sans préambule, réduction des accusations en échange de témoignages contre les autres défendeurs. La poignée de Vincent s'est resserrée au téléphone. Quel genre d'accord ? 10 ans, peut-être moins. Avec un bon comportement, elle éviterait la tentative de meurtre. Inacceptable, a dit Vincent catégoriquement, c'est hors de mes mains. Le procureur fédéral pense que son témoignage est crucial pour les affaires des délits financiers. Et qu'en est-il du fait qu'elle a essayé de tuer mon fils et ma sœur ? La voix de Naomi s'est adoucie, je suis désolé, Vincent, le système n'est pas parfait. Après la fin de l'appel, Vincent était assis dans l'obscurité, son esprit se retournant. La pensée de Diana servant un minimum de temps, peut-être comment reconstruire sa vie, tandis que Léo luttant contre les handicaps permanents était intolérable. Ce n'était pas de la justice, c'était de la opportunité. Il était toujours assis là lorsqu'une infirmière s'est précipitée. Docteur Mercier, Léo vous demande.
Il semble agité. Vincent a trouvé son fils éveillé, ses yeux sauvages de confusion et de détresse. Papa Léo a géré son discours, s'arrêtant, mais urgent. Je me souviens de la voiture, maman. Le cœur de Vincent a fait la course. De quoi vous souvenez-vous, Léo? Elle a dit que nous étions tous mieux morts. Elle voulait vous punir. Les souvenirs fragmentés de Léo avaient commencé à revenir, non pas dans l'ordre chronologique, mais dans des éclairs émotionnels. Ce souvenir particulier provenait de la voiture juste avant l'accident. Selon le récit d'Audrey, Vincent a pris la main de son fils. C'est bon, tu es en sécurité maintenant. Elle ne peut plus te blesser. Les yeux de Léo se remplissaient de larmes. Pourquoi nous a-t-elle tellement détestés? C'était la question que Vincent s'était posée d'innombrables fois au cours de la dernière année. Pourquoi Diana, son partenaire de 15 ans, s'est-elle complètement tournée contre lui? Était-ce simplement la cupidité, l'ambition ou quelque chose de plus profond, un défaut fondamental dans leur relation qu'il n'avait jamais reconnu? Je ne sais pas, a admis son fils Vincent. Parfois, les gens font des choix que nous ne pouvons jamais comprendre. Alors que Léo se rendormit, Vincent a pris une décision. L'accord potentiel de Diana a nécessité une action décisive. Le système juridique pourrait ne pas rendre justice appropriée, mais Vincent ne le ferait pas. Le lendemain matin, il a contacté Dominique une fois de plus. J'ai besoin d'accéder à l'installation psychiatrique où Diana est détenue. Dominique soupira lourdement. Doc, tu joues avec le feu. Encore une dernière fois, a promis Vincent. Alors c'est fini. 2 nuits plus tard, Vincent est entré dans la chambre de Diana au Lakewood Psychiatric Center en utilisant des titres de compétences fournis par l'un des associés de Dominique. Diana dormait, sous sédation par ses médicaments en soirée. Vincent se tenait au-dessus d'elle, étudiant le visage qu'il avait autrefois aimé. Dans le sommeil, elle ressemblait presque à la femme qu'il avait mariée, paisible, sans trouble par le poids de ses trahisons. Il tendit la main dans sa poche et retira un petit flacon. Ce serait simple, une injection rapide, indétectable en toxicologie de routine par Diana Mercé, serait hors de portée des procureurs, des transactions ou des phrases réduites. Sa main planait sur son forine. Je sais que tu es là, Vincent. Diana chuchota, ses yeux se fermaient toujours. Je t'attendais. Chapitre 8, rappelage. Vincent a gelé le flacon toujours dans sa main. Les yeux de Diana s'ouvrirent lentement, lucides, malgré les sédatifs. Êtes-vous ici pour me tuer? Demanda-t-elle, sa voix étrangement calme. Vincent a replié le flacon dans sa poche. Je suis là pour des réponses. Diana sourit faiblement. Après tout ce que vous avez fait, vous pensez toujours qu'il y a des réponses qui vous satisferaient? Essayez-moi. Elle l'a étudié, prenant son apparence transformée. Vous avez l'air différent, plus fort. Je ne t'ai presque pas reconnu. Arrêtez-vous de décrocher, Diana. Je veux savoir pourquoi. 15 ans de mariage, un fils que nous avons élevé ensemble? Pourquoi jeter le tout? Pourquoi essayer de tuer Léo et Audrey? L'expression de Diana a déplacé un aperçu de la femme calculatrice derrière la façade. Vous voulez vraiment la vérité, tout cela, chaque dernier mot. Elle se repoussa en position assise. Je ne t'ai jamais aimé, Vincent, pas comme tu m'aimais. Je vous ai admiré, je vous ai respecté, j'ai apprécié la vie que vous avez fournie, mais l'amour non. L'admission émoussée a frappé plus profondément que Vincent ne l'avait prévu. Je t'ai épousé parce que tu étais stable, ambitieux, le partenaire parfait pour la vie que je voulais. Elle rit doucement et pendant des années, ça a fonctionné. J'ai joué mon rôle, vous avez joué le vôtre. Nous avons construit quelque chose qui avait l'air parfait de l'extérieur. Et Léo, était-il juste un autre accessoire de votre performance? Le visage de Diana s'adoucit légèrement. J'aimais Léo à ma manière, mais il était toujours plus le vôtre que le mien. Vous aviez cette connexion, ce monde dont je ne faisais pas partie. Vous avez donc essayé de le tuer parce que vous étiez jaloux. Non, Diana, cassé. Je n'avais jamais l'intention que Léo soit dans cette voiture. Il était censé être chez son ami cette nuit-là. Il est rentré chez lui de façon inattendue, m'a entendu discuter avec Audrey.
Il a insisté pour venir, les doigts de Vincent se recroquevillent dans les poings. Cela n'explique pas pourquoi vous avez délibérément écrasé la voiture, car Audrey savait tout, pas seulement sur Bradley mais sur mon passé, les choses que j'avais cachées pendant des décennies. Elle allait tout ruiner, et quand Léo a commencé à poser des questions, menaçant de vous appeler, la voix de Diana s'est précipitée. Vous avez paniqué. Vincent a terminé et a décidé que ma sœur et mon fils étaient des victimes acceptables. Les yeux de Diana se durcissa. Tu veux me juger? Très bien, mais vous avez à peine été un saint dans tout cela. Les choses que vous avez faites pour la vengeance, pénétrer dans les maisons, menacer les gens, manipuler des preuves, combien de lois avez-vous enfreint, Vincent? Combien de vies avez-vous détruites? Seuls ceux qui le méritaient. C'est ce que je pensais aussi. Diana a répondu que vous méritez ce qui s'est passé. Que vous m'avez pris pour acquis pendant des années, m'a traité comme un accessoire à votre brillante carrière, que votre sœur n'avait pas le droit d'interférer dans ma vie, que parfois des sacrifices sont nécessaires. Vincent l'a étudié avec un détachement clinique. Vous essayez de créer une équivalence morale entre nous. Cela ne fonctionnera pas. Je n'aurais jamais blessé Léo ou vous, peu importe ce que vous avez fait. Mais vous êtes ici maintenant, a observé Diana, jetant un coup d'œil de manière significative à sa poche où le flacon était caché, prêt à jouer le bourreau. Pendant un long moment, le silence était pendait entre eux. Je ne suis pas venu ici pour te tuer, dit enfin Vincent. Je suis venu ici pour comprendre, et maintenant vous le faites. Je suis un monstre, tout comme tu es devenu. Vincent secoua la tête. Non, Diana, je ne comprends toujours pas et je ne pense pas que je ne le ferai jamais. Il se tourna pour partir, mais la voix de Diana l'a arrêté. Il m'offre un accord. Vous savez que je serai dans moins de 10 ans, peut-être plus tôt. Vincent la regarda. Je sais, tu vas faire quelque chose à ce sujet? Le Vincent Mercier impitoyable dont j'ai entendu parler ne me laisserait pas m'en tirer avec une gifle au poignet. L'ancien Vincent aurait pu agir de rage. Le nouveau comprend que certaines punitions sont pires que la mort. Il se rapprocha de son lit. Vous purgerez votre phrase réduite, Diana, et lorsque vous sortirez, vous constaterez que tout ce que vous appréciez, le statut, le luxe, l'influence, a disparu pour toujours. Votre nom sera synonyme de corruption et de trahison. Personne ne vous fera confiance, personne ne vous accueillera. Il se pencha, sa voix tombant à un murmure. Et Léo ne vous reverra plus jamais. Je m'en suis assuré. Il récupérera, diplômé, construira une vie sans sa mère. Vous serez moins qu'un souvenir pour lui. Tu ne seras rien. Le sang-froid de Diana craquait, réelle émotion saignant. Vous ne pouvez pas le garder de moi pour toujours. Il est aussi mon fils. Il a cessé d'être votre fils au moment où vous avez décidé que sa vie était consommable. Vincent redressé, au revoir, Diana. C'est la dernière fois que vous me verrez jamais. Alors qu'il sortait, Diana l'appelait, sa voix s'élevant de désespoir. Ce n'est pas fini, Vincent. Je trouverai un moyen de revenir. Je le fais toujours. Vincent n'a pas regardé en arrière. En dehors de l'établissement, Tessa a attendu dans une voiture avec le moteur. Avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin? A-t-elle demandé en se faisant du silence. Oui, a répondu Vincent. Évités depuis les mois ont été complétés par les mois. Audrey dans la chambre de Léo lui lisant alors qu'il dosait. Audrey a déclaré, pas une question. Vincent a hoché la tête, c'est fait, avez-vous? Audrey regarda Léo, baissant sa voix. Prenez soin de cela. Pas de la façon dont vous pensez, répondit Vincent. Certaines personnes ont besoin de vivre avec les conséquences de leurs actions. Audrey l'a étudié. Et maintenant? Maintenant, nous nous concentrons sur la récupération, le vôtre et Léo. Mais cette nuit-là, alors que Vincent était assis seul dans son modeste appartement près de l'établissement médical, il a confronté le vide qui avait remplacé son objectif vengeur. Il avait passé un an à démonter son ancienne vie et la vie de ceux qui l'avaient trahi. Il avait réussi au-delà de ses attentes. Pourtant, il s'est assis, évidé, incertain de sa prochaine étape. Son téléphone a sonné, Naomi Walsh. Encore une fois, j'ai entendu que l'évaluation psychiatrique de Diana est revenue.
Elle a dit que le trouble de la personnalité narcissique sévère avec des caractéristiques antisociales. Le procureur reconcide l'accord à la lumière des résultats, ce qui signifie qu'elle n'obtiendra probablement pas la phrase réduite après tout. Ils sont préoccupés par la fiabilité de son témoignage, étant donné le diagnostic. Vincent a absorbé ces informations avec une neutralité surprenante. Merci de me l'avoir fait savoir. Il y a autre chose, a continué Naomi. Le FBI ferme le cas sur votre disparition. Officiellement, Vincent Mercier est présumé mort, victime du complot qu'il a aidé à exposer de l'ombre. Je vois que cela vous donne des options, Vincent. Vous pourriez recommencer quelque part. Nouvelle identité, nouvelle vie. Personne ne vous connecterait à tout cela. L'idée était tentante, disparaissant complètement, laissant derrière lui l'épave de son ancienne existence. Mais il y avait Léo à considérer et Audrey. J'ai besoin d'y penser, a-t-il dit à Naomi. Après avoir raccroché, Vincent a ouvert son ordinateur portable et a tiré un dossier étiqueté. À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour divers scénarios, dont un intitulé Aftermath. Il s'était préparé à ce moment, même lorsqu'il était consommé par la vengeance. Le plan était complet, de nouvelles identités pour lui-même, Léo et Audrey, une propriété du Pacifique Nord-Ouest achetée par des canaux introuvables, des arrangements financiers qui les soutiendraient indéfiniment, une pause propre de tout et de tous ceux qui sont connectés à leur passé. Alors que Vincent a examiné les détails, il a ressenti quelque chose d'inattendu, la réticence. Le plan avait été créé par un homme consommé de rage et de trahison. La personne qu'il était maintenant, toujours durcie, a toujours changé, mais ne brûlant plus avec ce feu dévorant, n'était pas certain. Cette approche de la terre brûlée était nécessaire. Léo et Audrey méritaient la stabilité, pas un autre bouleversement. Et Vincent lui-même ? Peut-être qu'il méritait la chance de reconstruire plutôt que de simplement disparaître. Il a fermé l'ordinateur portable sans prendre de décision. Demain serait assez tôt. Ce soir, il se permettrait quelque chose qu'il n'avait pas autorisé depuis plus d'un an, un moment de paix. Chapitre 9. Cendres et braise. 6 mois plus tard, l'automne a peint le Pacifique Nord-Ouest dans des rouges et des médailles d'or brillants. Vincent se tenait sur le pont d'une maison en bardeaux en cèdre, surplombant le son de Puey, regardant un bateau de pêche coupé à travers l'eau d'acier. Il avait choisi un chemin du milieu, ni disparaître complètement ni revenir à son ancienne vie, en utilisant son statut mort présumé à avantage. Il avait établi de nouvelles identités pour sa famille mais avait maintenu des liens soigneusement dissimulés avec leur passé. Les ressources financières récupérées de Bradley et Kesley ont financé leur nouveau début, une juge de son genre. Léo, maintenant 19 ans, avait fait des progrès remarquables. Il marchait avec un léger mou mais a été autrement récupéré physiquement. Ses capacités cognitives étaient largement revenues, bien que certains souvenirs soient perdus en permanence, y compris, heureusement, une grande partie du traumatisme entourant l'accident. Il avait commencé à suivre des cours universitaires en ligne, son intérêt pour la médecine non dédiée. Malgré tout, Audrey s'était adaptée à la vie dans un fauteuil roulant avec une détermination caractéristique. Elle avait transformé le rez-de-chaussée de leur maison en un studio en céramique et vendait son travail à travers des galeries locales sous son nouveau nom. Vincent lui-même avait trouvé un créneau inattendu, en utilisant des informations d'identification établies à travers les liens de Dominique. Il a travaillé comme consultant médical pour les communautés éloignées le long de la côte. Sa pratique était petite, discrète et profondément appréciée par les populations isolées qu'il a servies. Ce n'était pas la chirurgie de High-Stakes qu'il avait effectuée une fois, mais cela a satisfait quelque chose d'essentiel en lui, la nécessité de guérir plutôt que de nuire. Papa. La voix de Léo appelait de l'intérieur de la maison, vous devez appeler. Vincent est entré à l'intérieur en prenant le téléphone de son fils. Bonjour, c'est Naomi, nous devons parler. 10 minutes plus tard, Vincent s'est assis seul dans son étude, traitant ce que Naomi lui avait dit. Diana avait réussi à manipuler à nouveau le système. Malgré l'évaluation psychiatrique, malgré les preuves écrasantes contre elle, elle avait conclu un accord, en échange de témoignages contre les quelques accusés restants qu'elle ne servirait à peine 7 ans. Plus dérangeant, elle avait parlé de Léo insistant sur ses droits parentaux, exigeant des visites une fois qu'elle a été transférée dans un établissement de sécurité minimum.
Elle ne comprendra pas, lui a assuré Naomi. Mais je pensais que vous devriez savoir qu'elle est toujours obligée de vous trouver tous les deux. Après la fin de l'appel, Vincent s'est assis immobile, son esprit calculant les possibilités et les menaces. Diana était ingénieuse, manipulatrice et patiente. Même de prison, même sous un nom différent, elle pouvait potentiellement les retracer et une fois libérée, sa contemplation a été interrompue par l'apparition de Léo dans la porte. « Tout va bien ?» a demandé son fils. Vincent le regarda, le jeune homme qui avait survécu tant, qui portait des cicatrices visibles et invisibles, qui méritait la paix et la sécurité avant tout. Juste quelques nouvelles sur un ancien patient. Vincent a menti en douceur, rien d'important. Plus tard dans la soirée, après que Léo et Audrey se soient couchés, Vincent a récupéré un ordinateur portable sécurisé de son coffre-fort. Il avait maintenu certaines ressources de son année de contact de vengeance, des capacités d'accès qui existaient en dehors des canaux légitimes. Il s'était promis qu'il ne les utiliserait plus jamais, que l'impitoyabilité qu'il avait embrassée était derrière lui. Mais certaines menaces ont nécessité une action préemptive. Il a rédigé un message à Dominique Vargas, soigneusement formulé, besoin, surveillance du sujet des nouveaux développements concernant la menace potentielle pour les mesures défensives familiales. Ce n'est qu'à ce stade que Vincent s'arrêta avant d'envoyer son doigt planant sur la clé. A-t-il réagi de manière excessive, permettant aux manipulations de Diana de le ramener dans l'obscurité, ou cette protection prudente était-elle la plus chère? La réponse est venue quand il a pensé à la vulnérabilité de Léo, de la bonne pièce d'Audrey, de la nouvelle vie fragile qu'ils avaient tous construite à partir des cendres de la trahison. Il a pressé Sand. 3 jours plus tard, la réponse de Dominique est arrivée, la surveillance établie. Sujet, isolé après incident de sécurité dans la garde de transfert d'hôpital en attente de fenêtres d'opportunité disponibles si nécessaire, en attente d'instruction. Vincent a compris le sous-texte. Diana avait été impliquée dans une sorte d'altercation en prison, ce qui a entraîné son isolement temporaire. Elle serait bientôt transférée dans un établissement médical pour évaluation ou traitement. Pendant ce transfert, elle serait vulnérable. Le vieux Vincent, le chirurgien, le guérisseur, l'homme qui avait prêté serment de ne pas faire de mal, aurait immédiatement rejeté l'offre implicite. Le nouveau Vincent, forgé de trahison et tempéré par la vengeance, le considérait sérieusement. Une dernière action pour éliminer définitivement la menace. Diana a posé une fin propre à l'histoire qui avait commencé dans ce couloir de l'hôpital il y a plus de 18 mois. Il a soigneusement composé sa réponse, aucune action en ce moment. Continuez à surveiller. Alertez-moi de toute tentative de contact ou de collecte d'informations concernant elle ou la famille. Vincent a envoyé le message, puis a supprimé toute la conversation. Il avait fait sa retenue de choix pour maintenant, non par miséricorde ou pardon, mais parce que Diana, confinée et isolée, ne posait aucune menace immédiate et parce qu'il avait promis à Léo et Audrey que le chaos était derrière eux. Mais Vincent n'a pas eu d'illusion sur Diana ou son potentiel de destruction. Si le niveau de menace changeait, si elle se dirigeait vers sa famille, sa réponse serait rapide et définitive. La capacité d'impitoyabilité est restée en lui, en banque comme des braises qui pourraient s'enflammer à tout moment. Le lendemain matin, Vincent a conduit Léo à son rendez-vous en physiothérapie dans la ville voisine. Alors qu'il voyageait sur la route côtière pittoresque, Léo était inhabituellement silencieux. « Quelque chose dans votre esprit ?» a demandé Vincent. Léo hésita avant de répondre. « J'ai fait un rêve hier soir de maman », les mains de Vincent se resserraient imperceptiblement sur le volant. « Quel genre de rêve ?» Elle se tenait au bout d'un long couloir en appelant mon nom. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais elle avait l'air différente, pas comme je me souviens. Les rêves ne sont que les informations de traitement du cerveau. Dit prudemment Vincent. Ils ne veulent rien dire. Léo se tourna vers son père. Pensez-vous parfois à elle? À propos de ce qui s'est passé? Vincent réfléchit à sa réponse. Je pense aux conséquences de ses actes, au mal qu'elle t'a causé à toi et à Audrey. C'est ce qui compte. Vous ne parlez jamais de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez découvert la trahison. Certaines blessures ne bénéficient pas d'un examen, Léo. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes avant que Léo ne reprenne la parole. Tu sais ce que j'ai réalisé en